Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une guidance pour les énergies du moment, une guidance instantée, mais ça, je ne sais pas encore trop. Vous aurez comme toujours le thème en titre de vidéo et les timings en barre d'infos s'il y a plusieurs tirages ou plusieurs grands temps qui vous permettront de, voilà, de revenir plus tard et de regarder la vidéo en plusieurs temps si elle est trop longue ou qu'il n'y a qu'une partie qui vous intéresse. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui découvriraient ma chaîne. Bienvenue à vous, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et m'aider à développer la chaîne. Voilà, vous pouvez aussi partager évidemment. Aujourd'hui, le thème sur lequel je vais essayer voilà, comment dire, d'articuler la vidéo, ça va être la parole impeccable. Donc le premier accord Toltec, c'est vraiment, on me parle de ça en ce moment. Quand je dis on, c'est ma guidance, hein. Voilà, donc je vais commencer par battre un peu, je vais voir. Bon, comme d'habitude, ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que c'est un peu en freestyle à chaque fois. Les autres, ne vous en étonnez pas, j'utilise les cartes comme support, donc je ne lis pas forcément les livrets. Je peux être appelée dans ma guidance à les lire, mais du coup, je ne connais pas forcément les sens donnés par les éditeurs ou les créateurs des oracles à leurs cartes. J'utilise vraiment ça, c'est un support. Ok, allez, c'est parti. Ça me parle déjà de dire un secret, de partager un secret, mais quelque chose qui vibre avec l'espace du cœur. Donc il y a comme une connexion cœur-gorge, chakra-cœur, chakra de la gorge ici. Quelque chose de vibrant, de doux, de tendre, beaucoup de tendresse. D'accord, apparemment il y aura les murmures de la nature derrière. Ils vont venir en message complémentaire. Ok, merci. Ok, donc on a du yin et du yang ici. D'accord. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, cette capsule, elle va pouvoir parler aux personnes qui sont sur des liens d'âme ou pas. Hein. C'est ouvert à tous. Si vous tombez sur ma chaîne, a priori, c'est que vous faites partie d'un collectif d'artisans de lumière ou d'indigo. Donc, c'est un peu pareil, hein, parce que les indigos sont des artisans de lumière. Donc voilà, pour le petit détail. Il y a quelque chose autour de la guérison physique, autour des articulations, des os, du système, du squelette en ce moment. J'ai la malachite qui m'interpelle. Donc si cette pierre vous inspire, le message que je viens de vous donner est pour vous. De toute façon, quoi qu'il arrive, toujours sur mes guidances, vous avez évidemment, vous êtes invité à utiliser votre discernement et ne prendre que ce qui vous parle, que ce qui vous semble bon pour vous aujourd'hui. On a aussi, vous voyez, je commence à avoir les mains qui travaillent toutes seules. L'oracle de l'esprit aborigène. Tac, ok. D'accord, il y a du Tao là au milieu. Un message pour le collectif, pour l'énergie du Tao. Un message pour le collectif et pour l'énergie du Tao aussi avec l'oracle du Messie bleu. Merci. Quoi d'autre? Mon oracle. Oula, ça va être une guidance à rallonge, je sens, parce qu'il y a beaucoup de cartes là. Merci. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous résonnent plus que d'autres, à me donner vos retours aussi, vos impressions, c'est important pour moi. Et puis si vous n'osez pas le faire en commentaire, vous pouvez aussi utiliser le lien vers ma page web qui est en barre d'infos. Hein. Voilà, voilà, je vous lis avec plaisir et puis ça me fait avancer aussi dans ma pratique. Alors au niveau du yin, on a je t'attends, les sentiments ressentis animal haut. On a alors ici il y a une notion d'être entre guillemets mis entre parenthèses, mis en attente de sur la sphère. Alors du ressenti, mais du ressenti instinctif, c'est-à-dire des choses qui sont en lien avec l'eau en soi, ok, ça m'envoie ça comme ça, d'accord. L'eau en soi, les émotions. Vous pouvez travailler avec l'eau, l'énergie de l'eau, l'eau magnétisée, l'eau imprimée d'intention pour sortir de cette phase d'attente. Mais c'est comme si vous étiez dans une phase où on vous demande de rentrer dans la chrysalide pour aller vraiment plonger dans votre océan intérieur, ok, et recontacter votre richesse intérieure aussi. Il y a une idée ici de se mettre en lien avec son autonomie et de dénouer en tout cas de se défaire de pactes passés avec soi ou autres liés à des croyances
oui, des pactes de croyances limitantes liés avec les mots, là, pour le coup. C'est-à-dire, peut-être que vos parents vous projetaient sur vous quand vous étiez enfant. Oui, il sera, je ne sais pas moi, avocat, ingénieur, ou alors il ne sera rien. Et il s'agit ici pour vous d'aller à partir de cette visite intérieure, de ce voyage à l'intérieur de vos os, EAUX, d'aller dénouer, défaire ces pactes. D'accord? Il y a quelque chose comme ça ici, une grande libération avec l'eau. Alors que nous dit la petite fée magique, la grande dame d'amour et de compassion, vénération, gentillesse, considération, ok. Chercher la beauté. Ici, il s'agit de chercher la beauté en vous, de vous voir comme cette dame, comme cette grande dame d'amour et de compassion, apte à être dans une dévotion à l'autre, tout autant que dans un respect de soi. Hein, avec cette idée de... Pour moi, la vénération me renvoie ici, vraiment, le mot vénération, ce mot-clé, me renvoie à cette idée de dévotion à l'autre. La gentillesse va avec la dévotion à l'autre, et la considération parle de soi. Ok, donc ici, on est dans une articulation entre le comment est-ce qu'on donne, comment est-ce qu'on se donne, et comment est-ce qu'on accepte ou exige de recevoir en échange de ce qu'on a donné. Il s'agit ici donc de se défaire de croyances limitantes ou de contrats d'âme éventuellement qui vous empêchent d'être dans la pleine et entière réception, ou dans le don plein et entier. Ok ? Ici, il s'agit de chercher la beauté en soi ou dans ce qui nous entoure pour être encore plus en lien avec cette énergie de don et de donner et de recevoir. Confusion, d'accord. Ça me dit que pour le moment, il y a une problématique autour du discernement chez vous. Côté yin, hein, on est toujours sur le yin ici. Probablement que c'est une histoire de confusion qui est ancrée dans l'espace de l'eau, d'où cette information qu'on me donnait ici de travailler à éclaircir notre regard sur nos eaux intérieures. Je vais regarder avec l'oracle de la découverte intérieure. Pardon, j'ai fait du bruit. Ce qu'on me donne comme précision. L'abondance. Ici, c'est comme... Ok, ce qu'on me donne, c'est que vous avez peut-être une profusion d'informations qui vous perdent. D'accord? Donc là, il va s'agir d'aller faire résonner les informations que vous recevez, que vous avez... ça peut être par votre guidance ou par des messages de l'extérieur ou par beaucoup de choses à faire. Enfin, ça peut se manifester de plein de manières différentes. Ici, il va s'agir d'aller faire résonner cette abondance-là d'informations, de choses qui se manifestent dans la matière, de demandes peut-être qu'on vous fait ou de dons qu'on veut vous faire, d'aller le faire résonner avec votre vérité intérieure pour trouver le juste équilibre en fait. Hein, accepter ce qui est juste pour vous dans la mesure où c'est juste, hein, pas se faire dépasser par les événements, pas être noyé dans les informations, etc. Voilà, il s'agit de faire un peu de ménage, entre guillemets. Hein. Et ce ménage, il sera fait, on vous invite à le faire en mettant en résonance ce qui vous est donné et ce qui résonne juste avec vous. Ici, d'accord? J'ai le petit tarot, le petit Everyday Tarot. J'aimerais avoir des brins à rallonge. Le tarot de tous les jours. Le tarot de tous les jours. Qu'est-ce qu'il nous dit-on? Qu'est-ce qu'il nous dit, le tarot de tous les jours? Pour le yin. Voilà, merci. La papesse. Oui, la papesse maîtrise l'énergie des mots, hein, ici. Donc, il y a une idée ici d'aller consulter la papesse en vous pour voir ce qui est justement juste, ce qui doit être... Enfin, ce qui doit... Évidemment, vous remettez les choses à leur juste place dans votre vérité. Ce qui doit être libéré, dégagé, rompu, coupé comme contrat.
Ici, il y a une idée de jouer, jongler avec la part lumineuse et la part de lumière et la part d'ombre en soi aussi. Trouver cet équilibre qui vous met dans la lumière et qui vous permet de rayonner. Ok, joli. On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle sait trancher aussi. Hein. C'est quelqu'un de juste, d'équilibré, d'équitable. Éclairée par la sagesse de la papesse, elle vous donne une force alors, entre guillemets, de frappe, une puissance de manifestation, une capacité à prendre position de manière juste pour vous et sans violence pour le monde. Joli. Ok, je vais passer au yang. Alors, côté yang, qu'est-ce qu'on travaille en ce moment? Alors, évidemment, quand je parle de yin et de yang, ça peut être quand vous êtes dans un duo d'âme de la part yin et de la part yang, vraiment très séparés, en fonction où vous en êtes dans votre parcours d'évolution. Mais si vous n'êtes pas sur un duo d'âme ou que voilà, ça vous parle pas trop comme concept, ça peut parler de la part yin et de la part yang en vous. Donc, les deux peuvent résonner en fonction de ce que vous êtes en train de travailler, si vous êtes plus dans votre yang, plus dans votre yin en ce moment. Donc là, c'est pareil. À vous de voir où ça parle pour vous. Vous pouvez trouver des messages de deux côtés pour vous. Vous pouvez trouver des messages pour votre autre d'un côté et puis pour vous de l'autre. Voilà, vous voyez. Hein, moi, je propose et c'est vous qui transformez l'essai, comme on dit. Alors ici, du côté du yang, on a la sage femme du pays des merveilles. Intégrité et compromis. Et j'entends compromission. Ici, attention. De ne pas partir dans des conflits, pas perdus d'avance, mais inutiles. Vous n'êtes pas obligé de faire des compromis. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre intégrité en difficulté pour continuer à être dans la collaboration ou dans la co-création. Okay. Avec l'oracle des murmures de la nature, on a gratitude et appréciation. Ok. Gratitude et appréciation. Reconnaître la lumière dans les situations qui peuvent parfois vous être inconfortables. Reconnaître la part lumineuse dans ce qui vous est partagé par les mots. Reconnaître la part lumineuse de chacun. Ça vous ouvre la porte à un champ des possibles beaucoup plus vaste et lumineux. Ok, waouh, là j'ai une canalisation hyper puissante. On a la tranquillité ici, ouais, c'est tout à fait l'énergie que je ressens avec cette carte-ci. Vous voyez, on a quelque chose de très aligné. Ici, l'intégrité permet d'être serein quand on est en situation de compromis. Et pas de compromission, justement. Ok. C'est un message bien complémentaire. Avec mon oracle, qu'est-ce qu'on a qui sort? Oublie-moi, je t'en prie. Et l'impermanence. Ouais, ici, j'ai l'énergie de quelqu'un qui est sur une phase de vie où c'est un balancier. Il y a un coup, on veut s'éloigner d'une situation. Un coup, on y revient. C'est comme si vous étiez en phase de séparation de quelque chose, vous êtes en train de vous préparer à quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Et c'est ok parce que vous êtes reconnecté avec cette notion d'impermanence des choses. Donc quelque part, votre part supérieure, là, elle est en train de vous souffler à l'oreille. C'est ok, dans la vie, tout passe. Le bon, le pire, le meilleur. Tout n'est que passage. Y compris notre incarnation, ce n'est qu'un passage sur Terre. Nous ne sommes ici que deux passages. Donc quand on se relie avec ça et qu'on devient serein avec cette notion-là, du coup, il y a comme une connexion à beaucoup plus de liberté aussi, d'être. Et du coup, il y a cette tranquillité-là aussi qui se pose et qui s'installe. Ici, on a le 9 de coupe, donc on a un couronnement à venir et la lune. Ok. Il est possible que là, c'est un couronnement illusoire. Est-ce que c'est ça, les chouchous? Un peu. Hein. Ils me font comme ça. Maybe yes. Il peut y avoir, comment dire? Oui, d'accord, c'est la levée d'un voile. La levée d'un voile. Vous allez vous rendre compte qu'à un endroit, vous avez peut-être commencé à faire des projets, des choses comme ça.
Et c'est pas tout à fait la bonne route. L'élan du cœur est bon, la destination finale est peut-être pas la bonne. Ok, peut-être que vous vous trompez d'objectif, mais que vous avez quand même cerné la bonne. C'est comme si vous aviez compris la direction à prendre, mais que vous aviez mal calculé le nombre de pas à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on m'envoie comme info ici. Ici, on a la maison, donc c'est en rapport avec quelque chose de matériel. Un effondrement peut-être, un changement. Peut-être que vous cherchez, oui, c'est ça qu'on dit, vous cherchez trop loin, vous faites trop compliqué. Le boomerang, ici, il y a un retour d'investissement. Un retour sur investissement. Ok, vous me direz hein, si ça vous parle. Un retour sur investissement et alors c'est comme si il y avait eu des jalousies ou des mauvaises intentions posées sur votre projet, sur vous. Alors ça peut parler de magie noire, hein, c'est pas non plus complètement exclu, mais bon, moi j'ai pas un rapport à la magie noire très, voilà, j'y accorde assez peu finalement de place. Je pense qu'on a tous la capacité de transmuter, comment dire, d'alchimiser ce que les mauvais œils qu'on peut nous envoyer, pour parler bêtement, enfin simplement. Donc voilà, bon, bref. Ici, il est possible que des projections, finalement, que d'autres personnes aient fait sur vous, ou de la jalousie, finissent par vous apporter un bénéfice, en fait. Ok ? Des gens, en essayant de vous mettre des bâtons dans les roues, finalement, vous conduisent au bon endroit. C'est ça. Hein, j'ai une reconfirmation parce que j'ai encore le boomerang qui est derrière. Donc c'est comme si ces personnes-là allaient se prendre dans la face, en fait, quand plus elles ont essayé de vous entraver, plus elles vous ont permis d'accéder à votre liberté. Plus elles ont essayé, alors après c'est pas forcément intentionnel et dans une intention négative, mais en tout cas le résultat de la situation, c'est que ça vous amène à quelque chose qui vous rapproche de vous-même, alors qu'au départ c'était quelque chose qui vous entravait, ou que vous viviez comme entravant. On a la triade qui veut sortir pour vous, les Yang. Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. D'accord. Il y a un pardon qui est opéré pour certains, peut-être. Vous me direz en commentaire. Oui, bon, on a le pardon quand même qui revient et la paix. Ouais, bon, ici, il y a une phase où il y a quelque chose qui s'apaise profondément. Vous avez fait, pas table rase, mais vous avez remis les compteurs à zéro sur des situations qui étaient compliquées, qui vous mettaient, en fait, dans... bah voilà, qui vous rendaient malheureux. Voilà, qui vous enchaînaient à une part de vous pas forcément super lumineuse. Ça peut être aussi faire la paix en soi et se libérer d'addiction, que ce soit des dépendances, bon, enfin en gros des dépendances affectives. Donc là, la dépendance affective, c'est très vaste, hein, ça peut être une dépendance affective relationnellement à quelqu'un, votre mère, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre cousine, votre patron, votre femme, votre homme, un enfant. Vous sortez d'une emprise ici. Ici, on sort d'une emprise et on se pardonne et on pardonne la chose qui nous emprisonnait. Donc, ça peut être une situation ou une personne. Ok, chouette. Oui, on dit adieu. On dit adieu. Et on est protégé dans ce travail. Ouais. Ici, il y a comme rien ne peut vous atteindre. C'est un peu le message qui m'est envoyé. Vous êtes en phase d'élévation et ça dépasse même votre propre volonté d'agir. Comme si on allait vous coller des turbos aux fesses et que vous le vouliez ou non, vous allez avancer. Donc ça, c'est cool. Ensuite, alors, hop, je vous prendrai en fin de tirage des messages de l'oracle des flammes jumelles, si je le trouve. Je sais pas où je l'ai mis. Oui, il est là. Pour les duos dames. Oups. Alors, au niveau du Tao, qu'est-ce qu'on nous donne? La réparation est en cours. Guérison par le son. Cette carte-ci, ça fait 3 jours que je joue un peu avec mon oracle et qu'elle sort. Donc, il y a vraiment quelque chose avec le mot, le bruit, la vibration, le chakra de la gorge, le son, la musique, écouter des musiques fréquentielles, etc. Tout ça, ça va vous permettre de sortir des
illusions, de dénouer des nœuds dans vos corps énergétiques. Ici, pour moi, on me parle de l'aura. Donc, de tous des différents corps, physiques, éthériques, émotionnels, mentales, spirituels, pour ceux qui sont plus dans des appétences, on va dire, chamaniques, ayurvédiques, et de tous les corps auriques, si vous êtes plus dans un travail énergétique élargi, on va dire. J'espère que ça vous parle tout ça. Donc guérison par le son me parle de travailler avec la vibration de votre voix. Vous pouvez jouer aussi, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, faire résonner votre voix dans des bouteilles d'eau ou des choses comme ça. Et ici pour moi ça parle vraiment de travailler avec la voix et de la faire résonner avec le cœur. Et c'est un travail que vous pouvez faire avec vous-même. Alors, écouter des musiques fréquentielles, c'est une suggestion que je vous fais, mais par rapport à la guidance que j'entends, c'est vraiment travailler avec le son de votre voix. Votre voix est un outil d'auto-guérison très puissant. C'est le message qu'on me passe. Ok. C'est quelque chose qui permet de faire la correspondance, le pont entre votre être supérieur et votre être incarné. C'est l'objectif, en fait, de ce travail de guérison par le son. C'est comme guérir c'est comme réparer le fil téléphonique entre moi supérieur et petit jeu moi incarné. Ok, je sais pas si ça vous parle. Moi, je trouve ça joli comme image. Je vais prendre un dernier message avec mon oracle. Et ensuite, on va passer sur les flammes jumelles. Serein. Soyez tranquille dans cette phase. Ici, je pense qu'on va être amené quand même à être dans des énergies assez posées, assez calmes. Beaucoup moins de tumulte extérieur. Ouais. C'est comme si là, il allait y avoir une phase de tranquillité. Vous voyez, je pense que les journalistes vont peut-être un peu s'ennuyer là. Il n'y aura peut-être pas grand-chose à dire sur les informations mondiales. Je grossis le trait évidemment, mais ce que je veux dire c'est que dans votre sphère à vous, dans votre bulle intime, pas grand chose va venir vous percuter. Alors, évidemment ici on me parle d'abondance d'informations, etc. Donc ça parle quand même d'informations qui vous viennent, mais c'est plus une profusion d'informations que des informations qui vous sortent de votre paix intérieure. C'est plutôt des informations qui vont vous mettre dans une forme de confusion, mais de confusion d'ordre mental et pas d'ordre émotionnel. Ok, très bien, merci. Ici, ici. Oui, je pense que la partie yang va être beaucoup plus naturellement dans ce qu'elle vit, dans un espace tranquille, serein, posé au niveau matériel. Il y a peut-être quelque chose, une phase un peu galère qui prend fin là, qui s'apaise. Je tombe là-dessus et j'entends, on grandit les enfants, on grandit. Donc là, c'est comme si vous étiez en phase de poussée de croissance, mais indolore. Vous voyez, quand on est petit, qu'on grandit, des fois, on a les jambes qui tirent et tout ça. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ces sensations-là quand il y avait des phases de poussée de croissance. Ben là, c'est comme si vous étiez en phase de poussée de croissance, mais sans les douleurs qui vont avec. Ok. Mais par contre, avec la conscience que vous êtes en phase de croissance. Donc c'est drôle, ce qu'on me donne là. C'est joli. C'est très joli. Ça me remplit le cœur de joie. Alors, petit message complémentaire pour les duos d'âmes sacrées, les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles, s'il vous plaît. Les chouchous. Où est-ce qu'on en est au niveau des duos? Des duos de marcheurs dans la lumière, de diffuseurs d'amour inconditionnel. Comment est-ce qu'on transforme l'essai? Quel est le message pour les personnes qui suivent ces vidéos, qui tomberont sur cette capsule, qui sont dans des duos comme ça? Qu'est-ce qu'on leur donne pour la période qui les occupe? Rapprochement. Il y a des choses qui se décoincent côté yin. Passé. Le yang est empêtré, berlificoté dans le nettoyage karmique. D'accord. Nettoyage karmique côté yang. D'accord, d'accord. C'est très bien. C'est très très bien. Je vous encourage. Et la 5e dimension côté yin, côté du Tao. Donc ici, il y a vraiment
quelque chose qui va se jouer dans l'éther. Beaucoup, beaucoup de connexions énergétiques entre le yin et le yang, d'accord, dans le lien. C'est comme si le lien allait monter d'un cran au niveau de sa puissance, c'est-à-dire s'élargir. C'est ça comment on voit. Comme si le pont entre les deux allait s'élargir et devenir plus solide et transporter plus d'informations. J'espère que ça vous résonne, ça. Et donc, avec le rapprochement côté yin, il y a une forme d'acceptation de l'énergie de l'autre quand elle vient. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est comme si dans votre duo, jusqu'à présent, quand votre énergie de yang allait vers le yin faisait barrage et refusait que le yang entre dans son énergie. Ici, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait ou qui s'entrouvrait. C'est timide, je sens, c'est timide, fragile. Le yang est prêt à refermer la porte parce qu'il y a de la peur derrière. Mais c'est beau et c'est accueillant, il y a beaucoup d'amour. C'est magnifique. C'est magnifique ce que je ressens ici. Par contre, côté yang, on n'est pas forcément dans une super grande ouverture en ce moment. On est plus dans... oh là là, il faut que je me démerde, quoi. Et j'ai des gens qui sont dans des emmerdements administratifs aussi, peut-être. Oui. C'est pas un peut-être. C'est... qui sont en train de traiter des papiers, des trucs. Je vois des papiers qui s'accumulent, qui se cumulent, qui peut-être des choses que vous aviez mises sous le tapis puis qu'il va falloir commencer à traiter. Alors ça peut être des papiers, ça peut être des contrats karmiques aussi, hein, qu'il faut commencer à traiter sérieusement là, pour y mettre fin, ou en tout cas pour voilà, les honorer jusqu'au bout. Merci. Côté, donc yang, on a le 9 de denier. Oui, il y a quelque chose de très matériel ici. D'accord, côté yin. C'est celle-ci. Côté yin, on a le 6 de denier, c'est drôle. Oui, ici, le yin, il est en train d'essayer de trouver l'équilibre entre matière et spirituel, entre sa part yin et sa part yang, d'accord. En lui, il y a un vrai travail aussi intérieur. Au-delà d'accepter la part yang qui vient de l'autre dans le duo en soi, il y a aussi, ici, l'information qu'on me donne, c'est que le yin est en train de travailler à accepter de passer du yin au yang dans sa manière de s'incarner lui-même ou elle-même, d'aller chercher de la ressource dans le yang quand c'est nécessaire. Là où il y avait peut-être un peu de honte ou de timidité avant à aller dans son yang, à manifester la part yang d'elle-même, de lui-même. Ici, il y a quelque chose comme ça côté yin. Côté yang, on est dans la conscience aussi que ce dont on se déberlificote en ce moment va avoir un impact sur l'abondance matérielle, que c'est une phase de croissance, de gestation qui est en train d'être vécue et qui, si elle est vécue en croissance et surtout en conscience, va amener à une grande croissance intérieure, ici j'ai le cœur qui s'ouvre en même temps qu'on résout les problèmes matériels. J'ai le cœur qui s'ouvre en même temps qu'on résout les problèmes en lien, parce que ça peut être aussi résoudre des problèmes matériels de manière très concrète, genre, je sais pas moi, vendre une maison ou faire ce qu'il faut pour acheter une maison. Je vous donne un exemple, hein, voilà, évidemment tout le monde ne va pas vendre sa maison ou acheter une maison, on est d'accord. C'est comme ça peut être ça peut être aussi tout simplement régler un contrat karmique qui vous permet ensuite de poser, d'être beaucoup plus dans votre racine, d'avoir un racine beaucoup plus équilibré, donc un rapport à la matérialité beaucoup plus équilibré, d'être beaucoup plus serein par rapport aux choses matérielles. Ok, j'espère que ça vous parle, hein. Et du côté du Tao, ça a un peu voltigé. Ok, ici on est accompagné par les anges de chacun pour se libérer. Ici avec le diable, on a le diable et la tempérance. C'est comme si on me disait la tempérance annule le diable, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Attendez, excusez-moi. Voilà. C'est comme si l'énergie de la tempérance vous préservait des passions. Il y a un équilibre dans la communication, okay, dans les ressentis. Quand l'ego blessé s'active, c'est comme si quand l'ego blessé s'activait ou risquait de s'activer dans les temps qui viennent, eh bien vous alliez être pas obligatoirement, mais automatiquement, excusez-moi, j'ai un peu du mal à trouver mes mots, vous alliez automatiquement trouver la ressource, que ce soit en vous ou par l'intermédiaire de personnes qui viennent vous donner des mots
utiliser la langue de miel. C'est comme si dans les situations où éventuellement l'ego blessé pourrait être activé, vous alliez être automatiquement remis sur la voie du milieu. D'accord? Et bon, c'est sorti sur le Tao, donc ça me parle probablement de mode de communication entre vous, hein, si vous êtes en communication, évidemment, en contact. Si vous n'êtes pas en contact avec votre jumeau et que vous travaillez en conscience chacun de votre côté, en étant complètement coupés l'un de l'autre, c'est des situations de vie qui vont vous faire travailler là-dessus. Hein? Ok? Ok. Bah écoutez, voilà, j'ai fini. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire. C'est important pour moi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.